Quand un journaliste de Marianne commence son article avec mon nom m'accusant de trahir la France simplement parce que je défends l'Algérie, eh bien, je me dois de répondre. Alors, je m'adresse aujourd'hui à vous, monsieur le journaliste du journal Marianne, puisque vous avez pris le temps d'écrire un article qui commence directement par mon nom. Je vais donc prendre le temps de vous répondre personnellement. Non pas par émotion, mais par clarté. D'abord, on va remettre les choses au bon endroit. Je suis consultant international en business développement. Et je travaille sur plusieurs continents, dont l'Algérie. Mon travail, c'est d'accompagner, de conseiller, de connecter des entrepreneurs, des investisseurs et les marchés. Et non vendre des huiles essentielles. Je tiens à clarifier une situation, contrairement à ce que vous affirmez. Il n'y a pas de prise d'otage concernant les personnes ayant un lien familial avec l'Algérie. Une solution est trouvée pour les difficultés rencontrées. Et justement, il ne faut pas prétendre le contraire. J'ai rencontré aujourd'hui monsieur le consul de Nanterre. Cet échange était extrêmement constructif. Et surtout, il a permis de mettre à jour une information importante. Désormais, les demandes de visa familiaux par rapport aux conjoints algériennes, eh bien, sont sans rendez-vous. Ça a été confirmé par un communiqué du consulat. Cela prouve une chose, l'Algérie ne prend personne en otage. C'est totalement irresponsable de votre part de laisser entendre ce genre de propos dans un article de presse. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un raccourci médiatique pour attiser les tensions actuelles. Vous m'accusez de taire les difficultés que je rencontre sur le terrain. Mais justement, je parle souvent de ces défis que je connais parce que je les vis. Je choisis de parler aussi de potentiel, de ce qui fonctionne, de ce qui est possible. Car si je ne devais que parler des obstacles, eh bien aujourd'hui je ne serais pas entrepreneur, monsieur. Les entrepreneurs français en Algérie ne sont pas réduits au silence par peur, comme vous le suggérez également. Ensuite, vous m'accusez de me dresser contre la France pour défendre l'Algérie. On va être sérieux. Ce que je défends, c'est la vérité, la nuance, le pont entre les deux pays frères. Et ce que vous pointez du doigt, si on lit bien votre article, c'est en réalité un bilan catastrophique. Vous confirmez même que la France a tout à perdre à continuer dans cette logique de tension, de mépris vis-à-vis de l'Algérie. Alors oui, je parle de l'Algérie avec passion, oui, je défends son image quand elle est injustement attaquée par ce type de propos. Et non, cela ne veut pas dire que je renie mon pays d'origine qu'à la France. Alors, s'il vous plaît, au lieu d'alimenter des caricatures, posez-vous une vraie question. Et si la France, au lieu de mépriser l'Algérie, recommençait à la considérer comme un partenaire stratégique? Parce qu'en fait, votre article, il ne parle pas de moi, il parle du manque à gagner de la France. Réfléchissez avant d'écrire la prochaine fois. Merci pour votre attention et à toutes et tous, force et détermination.